Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et on a eu un excellent épisode, j'étais très content, notamment du montage, puisqu'on n'a pas eu les fameuses transitions en plein milieu des moments intéressants. Bon, on s'était laissé avec le cliffhanger de cérémonie à l'épisode dernier, et on a repris à un moment où il n'y a pas du tout de cérémonie, c'était arrivé un petit peu plus loin. Je trouve qu'ils arrivent à mal gérer leur intensité au fur et à mesure, de manière générale en fait sur l'épisode. Par exemple, le premier épisode, ou en tout cas la première semaine, elle était ultra lente, il s'était passé que deux petits jeux, deux petites épreuves, alors que là, bah, on a eu que deux, ou enfin, peut-être sur 3-4 épisodes, on a quand même eu déjà un jeu, plus de la stratégie, plus maintenant du coup la cérémonie. Donc ils gèrent assez mal leur rythme, je trouve. Mais en tout cas, maintenant, ils se sont quand même repris, et j'ai été donc, comme je l'ai dit, très content. Il s'était passé, bon, le plus important forcément c'était la cérémonie des votes, hein, les petits trucs qui s'étaient passés à gauche et à droite, on va dire que c'était en bonus, mais c'était pas spécialement enfin c'était pas le plus intéressant en tout cas, même si c'était correct, hein, je dis pas. Mais bon, ce qui nous intéresse bien évidemment le plus, ce sont les cérémonies, en tout cas c'est cette cérémonie-ci, puisqu'il s'est passé pas mal de trucs. Alors déjà, un truc où j'ai été un petit peu surpris, c'est que bah, ils ont checké Laurent. Ça, je pense que c'est jamais arrivé, en tout cas sur les précédentes éditions, c'était jamais arrivé. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais c'était déjà arrivé avant, mais en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai vu, il me semble qu'ils avaient jamais checké Laurent auparavant. C'était aussi très très long, ça pour le coup c'est le petit reproche que je peux faire, parce que bah, avant de passer à la cérémonie des votes, que toi-même tu connais, il y a forcément un check-up. C'est vraiment chiant ce truc, parce que encore une fois ça rallonge inutilement la durée de vie de l'épisode, hein, puisque bah, on sait ce qui se passe sur la plage ou dans la jungle, puisque bah, on y est H24, donc forcément pour nous ça fait vraiment doublon. Il y avait quand même quelques binômes qui m'avaient quand même plutôt plu, notamment le binôme avec Joy et Jonathan. Je trouvais que c'était un petit peu drôle. Pareil d'ailleurs avec Perle et Valentin, je trouvais que c'était assez mignon. Il y avait aussi Kevin qui m'avait fait un petit peu rire à un moment donné, où il disait on sait jamais, peut-être qu'il peut avoir une noix de coco qui tombe sur l'un, la foudre sur l'autre, pour dire que voilà, il gagne les épreuves. Ça m'avait quand même plutôt fait rire. Mais bon, globalement voilà, c'était un petit peu long, parce que bah, faire chaque candidat à la fois, bon, ils sont pas restés longtemps sur individuellement, je veux dire, mais ils sont quand même, enfin au cumul en tout cas, forcément, bah je le ressentais, on va dire que je le ressentais. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'était une petite mise en bouche, on va dire, puisque eh bien, finalement la cérémonie des votes a été à la hauteur de mes attentes. Bon, finalement ça s'est déroulé exactement comme prévu, hein, comme je te l'avais dit, les noirs et les gris partent en duel. J'avais même dit justement que c'était 4 votes pour l'un et 4 votes pour l'autre. Bah, c'est exactement ce qui s'est produit, hein, puisque bah, de toute façon il fallait juste voir avec les alliances, donc il n'y avait rien de neuf sous le soleil. Même si les interviews ont tenté de donner un petit peu de suspense, mais en fait il n'y en avait pas des masses, puisque bah, c'était déjà acté en fait. Donc les interviews aussi ont participé au fait que j'ai ressenti la cérémonie longue, puisque bah, voilà, ça a bouffé également du temps, un petit peu inutilement, sachant qu'après il y a eu du coup, parce que je te parlais avec le débrief, mais il y a eu également les votes, il y a eu également le dépouillement, enfin plus les interviews, donc comme je t'ai dit. Donc voilà, ressenti assez long, mais voilà, c'était au moins intéressant ce qui s'était passé. Donc je les en veux moins. Quand je m'amuse, quand je suis un minimum intéressé par ce qui se passe, même par rapport à la suite, hein, je veux dire de manière anticipative, eh bien forcément je suis beaucoup plus indulgent que si je m'emmerde du début jusqu'à la fin, bien évidemment. Il y a eu un moment où j'ai eu quand même assez peur, puisque j'avais entendu le fameux bruitage pour là où il y a les transitions, là, le petit
je sais, je le fais très mal, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que je l'avais entendu à un moment donné, et j'avais peur qu'il nous fasse cette transition en plein milieu de la cérémonie, enfin, juste avant, en tout cas, le fameux résultat final, et qu'on reparte sur la plage. Là, j'avoue que je l'aurais pas du tout accepté. Déjà, avec l'épisode dernier, ça m'avait saoulé, mais en plus, avec cet épisode, là, je pense que, là, je pense que j'aurais ragé. Par contre, ça va, ils l'ont pas fait, donc quelque part, je les en remercie, même si je devrais pas, mais voilà, au moins, on n'a pas dû essuyer ça, donc on a pu avoir tout d'une seule traite. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide en fait que s'ils avaient coupé, etc. Alors que on était en plein dedans. En tout cas, moi, j'étais en plein dedans. Donc, j'ai quand même apprécié le fait qu'on ait eu tout en un seul bloc. Et donc, eh bien, c'est les noirs comme contre les gris. Qui va l'emporter? Eh bien, dans ma théorie, bah, je pense que ça va être les gris qui vont gagner. Après, ça veut pas dire que les noirs sont plus mauvais. Ils sont peut-être dans un mauvais état d'esprit. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va leur jouer des tours, parce que bah, le mental est important. Les gris, eux, même s'ils sont en difficulté, ils peuvent quand même se surpasser, alors que les noirs, j'ai un petit peu peur que ils baissent les bras trop tôt en fait. Donc on va voir comment ça va se dérouler, mais dans ma théorie, en tout cas moi, je verrai les gris gagnants. N'hésite pas à me dire toi qui tu verrais l'emporter donc dans l'espace commentaire. Mais moi donc, je verrai les gris gagnants. Et donc ça, c'était la grosse partie de l'épisode, puisque après, comme je te l'ai dit, il y a eu quelques petits trucs intéressants. Alors c'était des trucs qui étaient en bonus, hein, c'était pas les choses les plus intéressantes à voir, hein, bien évidemment, mais ça restait quand même divertissant. Je pense notamment du coup à la fameuse tension, puisqu'il y a eu bien évidemment un gros clash, enfin un gros clash, ça a pas levé le ton, mais on sentait que bah, ils étaient pas contents, et je trouvais que c'était assez culotté de leur part, enfin, surtout par rapport aux gris, parce que les gris, ils se plaignent qu'il y ait eu une stratégie dans leur dos, alors qu'ils ont tenté exactement la même chose avec les violets. Et comme je te le dis, tu connais hein, l'expression le syndrome du miroir. Ça me fera toujours rire parce que, eh bien, ils ont fait ce que, enfin, ils se sont plaints de quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Du coup, je trouve que c'est vraiment stupide. Bon, par rapport aux noirs, eux, non, je les mets vraiment à part, parce que les noirs, eux, ils sont pas trop stratégiques. En tout cas, Anaïs ne l'est pas du tout. À un moment donné, on l'avait même vu, Eddie avait proposé de faire de la lèche aux gens et elle voulait absolument pas. Ce qui est quelque part un petit peu respectable, hein, je dis pas, moi j'apprécie ce genre de comportement, donc c'est pas spécialement plus mal. Donc par rapport à ça, je parle vraiment pas des noirs, là je parlais plutôt des gris. On avait vu également qu'il y avait une petite rupture entre Moon et Colette. Après, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose déjà entre eux, enfin peut-être dans une émission précédente, je sais pas, mais là, ça me paraissait évident que de toute façon, elle est avec Kevin. Ça me paraissait évident que de toute manière, Enzo et Colette allaient être contre Kevin, même s'il y avait Moon avec lui, tu vois. Donc, je trouvais que c'était quelque part un petit peu prévisible. Donc, eux, ils ont été un petit peu surpris. Bah, moi, je m'y attendais. Bon, après, c'est vrai que j'ai toutes les images également, mais même au tout début, je m'attendais à ce que Enzo veuille éliminer Kevin. Et on a eu également quelques petites réponses. Enfin, c'est vraiment des réponses assez légères concernant Maeva et Rémi, puisque bah, ils avaient eu une petite discussion que j'avais trouvé même assez touchant. En fait, Maeva, je la trouve touchante, c'est juste que elle a un peu également le syndrome du miroir, c'est-à-dire qu'elle reproche des choses où finalement, eh bien, elle le fait elle-même. Je te donne un exemple, enfin c'était après la discussion, hein, elle était en train de se confesser, enfin pas de se confesser, mais de se faire réconforter par les filles, donc Julie et Delphine, et elle disait que voilà, elle était en train de se plaindre que Rémi il était en train de foutre un petit peu le sbeul, hein, quelque part. Il me semble que j'avais même noté la phrase pas exacte, mais je paraphrase dans les grandes lignes. Elle disait que voilà, ils étaient en duo, et que s'ils étaient en duo, c'était pas pour se mettre encore plus sur la gueule. C'était globalement ces mots, et j'avais trouvé ça très drôle qu'elle dise ça à ce moment-là, alors qu'elle est en train de pleurer et tout, et que c'est censé être un moment touchant, parce que eh bien, elle veut attiser notre pitié, en tout cas notre empathie. Moi, hein, je parle personnellement à l'image, parce que c'est pas elle qui monte non plus, donc si ça tombe, elle savait pas. Je dis pas que c'était conscient de sa part, mais à l'image, ça transpire le fait qu'elle veuille nous faire attiser donc notre sympathie pour elle. Sauf que, eh bien, je ne peux pas, parce que elle était en train de se plaindre de quelque chose, donc comme je disais avec le truc du binôme, et qu'ils n'étaient pas là pour se foutre sur la gueule. Sauf que
c'est exactement ce qu'elle fait depuis le début. Bah oui, quand elle arrête pas de crier sur Rémi, quand elle arrête pas de se plaindre elle-même d'être assez désagréable aussi avec lui, eh bien c'est exactement ce qu'elle fait. Peu importe ce que Rémi lui a fait précédemment ou quoi, dans tous les cas, elle réagit exactement comme elle est en train de se plaindre. Et c'est pour ça que je peux pas avoir autant d'empathie avec elle. J'en avais un tout petit peu parce que je trouvais que leur relation était un peu touchante quand ils avaient parlé sur la plage. Bon, dans tous les cas, ça a pas mené à grand chose puisque bah ils sont finalement séparés en mauvais termes. En tout cas, c'était vraiment Maeva qui était énervée. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est venue la deuxième discussion. Mais dans tous les cas, forcément, si tu me dis A et que tu fais B, bah forcément, je peux pas être à 100% pour toi. Et c'est ça le gros problème que j'ai avec elle. Donc j'espère qu'à un moment donné, elle va s'en rendre compte, ou en tout cas qu'elle va mettre de l'eau dans son vin. C'est un petit peu ce que Rémi demandait depuis quand même pas mal de temps. Et j'espère que ça va arriver parce que bah, le truc, c'est que je peux pas la soutenir et ça me fait chier. J'aimerais bien la soutenir, mais c'est juste qu'avec un comportement ainsi où elle est contradictoire avec elle-même, bah je peux pas aller dans son sens en fait. Je peux pas aller dans son sens. Donc j'espère que ça va aller mieux pour eux parce que même eux, d'un point de vue binôme, bah ça pose problème. Puisque de toute façon, là, actuellement ils sont sur la plage, mais maintenant ils vont voir le côté le plus délicat de l'aventure, puisque maintenant ils vont probablement aller dans la jungle. Alors je te dis ça, mais en réalité je sais pas du tout comment va se passer le duel. On m'avait rapporté quelques théories, on m'avait également dit que apparemment Laurent avait clairement dit les choses, qu'il y aurait deux phases et que la première phase ce serait le duel et la deuxième phase, le gagnant du duel sera le participant, le concurrent pour aller sur la plage. Je sais pas si ça a été confirmé par Laurent dans l'épisode. J'avoue que je suis passé à côté de cette info, donc bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le confirmer, hein, si jamais j'ai omis ce détail. Mais si c'est le cas, bah, je trouverais que ce serait logique. La théorie qu'on m'avait rapportée, c'était que voilà, les trois se mettaient sur la gueule directement, et le premier partait sur la plage, le deuxième allait rester dans la jungle, et le troisième allait être éliminé. J'espère vraiment pas que ça va se passer comme ça. C'était un petit peu ce que j'avais dit hier. Si ça se passe comme ça veut dire que le mec qui était sur la plage, qui était censé être finaliste, eh bien il peut être éliminé aussi. Donc j'espère que ça se passera pas comme ça. J'espère que ça se passera plutôt en deux phases, en deux temps. Mais de toute façon, on verra demain. Alors est-ce qu'on le verra réellement demain? Je sais pas, parce qu'il faut pas oublier qu'on est avec Banijé, et Banijé, ils adorent traîner en longueur. Donc j'ai un petit peu peur, honnêtement, que l'épisode de demain ce soit un épisode où ils rallongent à mort les séquences sur la plage et les séquences dans la jungle, puisqu'ils ont toujours pas révélé le nom de la personne qui va être désignée pour l'affrontement. Ils ont tenté de te mettre un petit suspense où Delphine elle demandait est-ce qu'on mettrait pas plutôt les bleus, alors que bien évidemment c'est sûr à 99,9% qu'ils mettront les blancs. Après stratégiquement c'était pas forcément plus mal hein, pour eux, parce qu'ils disaient qu'ils étaient pas forcément bons, etc. Donc c'est quelque part un petit peu mieux, mais en même temps stratégiquement c'est tout aussi mauvais, parce que s'ils mettent les blancs, bah, ça veut dire que les blancs s'ils reviennent sur la plage, bah ça va s'envoyer sur la gueule, alors que là ils peuvent être limite protégés jusqu'à la fin en fait, hein. Donc enfin en tout cas ils peuvent avoir une alliance beaucoup plus solide. Donc à voir comment ça va se passer, mais il y a quand même de très très fortes chances que ce soit les bleus, et si ce sont les bleus, eh bien il faudra voir l'affrontement, mais il faudra voir déjà qui vont avoir en face. Peut-être que ça va être les gris. Si ce sont les gris qui gagnent, quand même ça risque d'être beaucoup plus intéressant à la phase sur la plage, puisque bah là du coup il y aura Kevin, il y aura Jordan et il y aura JP, et du coup si Jordan gagne, qui va-t-il choisir? Ça c'est la grande question que je me pose. Mais bon, on n'en est pas encore là, il faudra attendre demain, ou comme je le disais en fait, peut-être lundi, parce que eh bien je m'attends à ne pas avoir l'épreuve demain en fait. Je m'attends même peut-être, alors peut-être si ça se passe en deux temps, peut-être qu'on aurait le duel dans un premier temps, ce qui serait quand même assez cool, parce qu'on aurait quand même un truc à se mettre sous la dent, mais il se peut aussi qu'on ait rien du tout. Alors si on a rien du tout, vraiment c'est l'apocalypse, vraiment ce serait un désastre. J'espère que ça se passera pas comme ça, et bah, si jamais on a au moins la phase 1, bon, j'ai envie de te dire, ce serait ok. Peut-être que ce serait la phase 1. Alors, si ça se déroule vraiment en deux temps,
peut-être que ce sera la phase 1, mais bon, dans tous les cas, on verra demain. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.